et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On va faire votre guidance pour le mois de décembre. Amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Pour ce mois de décembre 2020, on arrive donc à la fin de cette année un petit peu chaotique. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous globalement pour cette fin d'année. J'ai essayé de ne pas faire des vidéos trop longues. On va regarder vos énergies générales et spirituelles avec la triade, avec le tarot de Marseille pour le concret, le tout domaine. On terminera avec l'oracle des miroirs. Pour le côté sentimental, on a l'améthyste love et les anges de l'amour. Et pour terminer, un conseil avec le tarot des fées. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, ascendant et lune en Balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de décembre? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a beaucoup l'énergie yang qui ressort pour ce mois de décembre. J'ai pas mal de signes. Alors, ici, ok. Ici, on a des balances qui sont dans l'action et qui rentrent aussi en action. Comment dire? On a des balances qui se sont rendues compte ici, pour moi ici, qu'ils ont fait fausse route. Ou bien qui ont eu un mauvais jugement par rapport à une personne, par rapport à un homme, ou par rapport, ici, il y a peut-être eu de l'hypocrisie envers quelqu'un. On s'est rendu compte ici d'une erreur. Soit qu'on a fait une erreur de parcours au niveau sentimental, mais ça peut être aussi familial. Pour moi, ici, il y a cette idée de rentrer en action, en accord avec des choses qui ont été dites, des chimères. On a couru peut-être après quelque chose, et en fait, on s'est aperçu que c'était une illusion, ou bien justement, on rentre en action par rapport à une erreur qu'on a pu faire, un mauvais jugement qu'on a pu faire. Ici, on parle d'amour. Donc, il pourrait ici, il s'agir d'une erreur, d'un jugement, de quelque chose en rapport avec son masculin ou sa féminine, puisqu'ici, on a l'action. Alors, soit on découvre qu'on a fait une erreur en mentant à cette personne, ou en ayant un mauvais jugement, ou en ayant été hypocrite. Cependant, ce n'est pas hyper grave ici, puisqu'on se rend compte de ces erreurs, on se rend compte de cette illusion, de cette fausse route peut-être même. Et ici, on a la clé et on avait le choix juste après. Donc pour moi, vous allez trouver des solutions face à cette situation où il y a eu fausse route, où il y a eu mensonge, où il y a eu chimère. Et on va trouver des solutions et on va pouvoir faire un choix concernant sa vie sentimentale ici. Donc il y a peut-être justement des choses à revoir au niveau sentimental afin de trouver qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne tiendra pas la route également, ou est-ce qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas avec la bonne personne. C'est possible. Ça peut nous indiquer aussi qu'on avait un projet qui ne tiendra pas, on se faisait des illusions par rapport à une relation, ou alors on a laissé une personne et on se rend compte que on a fait une erreur. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, ici, on voit qu'à l'issue du mois, on trouve une solution afin de faire un choix. Voilà, donc ça devrait trouver solution à ce problème. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? La papesse. Donc effectivement, il pourrait y avoir des choses cachées, des sentiments ou bien des choses qu'on garde pour soi.
ou des rêves que l'on a, mais on s'est fait des illusions, effectivement, avec la papesse, hein. C'est aussi, la papesse, c'est des choses cachées, hein. C'est aussi l'amour tranquille, quand même, l'amour cocooning. Mais là, avec les illusions, je pense que voilà, il y a des choses qui peut-être tardent à être révélées, ou des révélations qui tardent à arriver, et on va se rendre compte qu'il y a une erreur là, quelque part. Soit ça vient de vous, soit ça vient de votre partenaire. Si c'est pas sentimental et que c'est avec une personne de cœur, on pourrait se rendre compte qu'il y a eu des mensonges, de l'hypocrisie, ou alors on s'est projeté et on s'est fait des illusions, tout simplement. Allez, balance. C'est marrant parce que tant que j'avais pas demandé, elle n'est pas sortie. On a le pape, l'impératrice, les choix. Allez, une dernière pour les balances, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre, à l'issue du mois, qu'est-ce qu'on a? Pour la synthèse, s'il vous plaît, pour les balances. Merci, l'ermite. Ok. Alors, ici, avec la papesse et le pape, ici, on a de belles arcanes majeures, assez proches tout de même. Ici, on se rencontre ici. Alors, soit on a des secrets qu'on n'ose pas avouer, soit, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des choses qui tardent à être dévoilées, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été enfouies, gardées au fond de soi. Peut-être que justement c'était ça ou là l'erreur. Et le pape nous indique ici qu'on va avoir besoin de quelqu'un pour nous conseiller. Le pape, c'est le mentor. Le pape, c'est quelqu'un qui assied ses connaissances, de par aussi la religion, mais qui a une certaine connaissance des choses, au niveau spirituel également. Ici, ça pourrait nous indiquer le fait d'être perdu ou d'être face à des illusions et de ne pas savoir quoi faire, notamment au niveau d'une relation ou concernant une personne qui nous tient à cœur, ok? Et avec l'impératrice et l'ermite, l'impératrice ici, c'est quelqu'un, c'est l'énergie d'une femme maternante, c'est l'énergie de quelqu'un de protecteur, de maternant, voire presque même étouffant. Vous voyez, comme une maman qui est sans arrêt derrière son enfant. Mais c'est quelqu'un aussi qui est très loyal, qui est fidèle, qui sait tout faire avec ses mains, qui sait se débrouiller, qui sait gérer les affaires, justement. Peut-être que ce sera une femme qui va vous conseiller, ou bien c'est vous, si vous êtes une femme, qui allez vous apercevoir, soit que vous vous étiez trompé de chemin avec cette personne, que vous n'étiez pas avec la bonne personne, soit vous allez décider de réfléchir, puisqu'ici on a l'ermite qui nous indique aussi à prendre du recul pour voir clair sur la situation. Hein, ok, avant de trouver la solution, effectivement, il va falloir prendre de la réflexion. C'est le fait de se rendre compte de ses erreurs, de voir clair dans une situation, vis-à-vis d'un mensonge ou vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas été dit par rapport à un homme, ou soit c'est un homme qui a cru qu'il pouvait vivre une histoire avec vous, ou bien l'inverse, et ça n'est pas le cas, ou bien tout le contraire, on ne pensait pas que ça allait durer, et hop, finalement on s'aperçoit de quelque chose, ou alors on a menti pour essayer de protéger une personne, en amour ou par amour. En tout cas, tout ça, ça nous invite à la réflexion pour pouvoir prendre une décision. Donc, il y a quand même une décision importante qui va être faite par rapport à une relation sentimentale, une erreur sentimentale ou en lien avec une personne de cœur, ok? On se rend compte d'une erreur, on se rend compte de quelque chose. Ce qui est bien, c'est qu'on va mettre le doigt dessus, quand même.
On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a plus d'informations de ce côté-là. Ou si on a d'autres informations pour vous les balancer pour ce mois de décembre 2020. Vous voyez, hein, il y a des discussions, il y a quelque chose ici. Hein, avec la fatalité, la coupe. Alors. On arrive encore à un carrefour, on parlait de choix, de décision. Donc là, on est sur la même énergie, ok. Il va y avoir des choix à faire, on est au début de décembre, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à notre destinée, par rapport aux possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Il va falloir peut-être faire une sélection. Une décision importante à prendre concernant soit sa vie sentimentale ou bien sa vie tout court. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les balances ici, hein? Alors, c'est délicat. Il y a plusieurs changements. Ici, on pourrait nous parler... on nous parle d'instabilité concernant une femme ou une femme qui veut se libérer d'une forme d'instabilité dans sa vie. Ça pourrait nous parler également... d'une femme qui a besoin de se libérer de quelque chose, parce qu'ici on nous parle de la santé, on nous parle d'instabilité au niveau de la santé et au niveau du travail. Donc il y a un gros changement quand même qui va s'opérer, quel qu'il soit. Moi j'ai l'impression ici, de toute façon, hein, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, effectivement, on est tous dans cette instabilité, on vit un petit peu au jour le jour, on ne peut pas trop vraiment se projeter. Mais ce qui ressort ici, c'est que on a des projets, on a des envies, mais peut-être que voilà, on est bloqué par des soucis de santé, par des soucis de travail, ou bien en lien avec une instabilité amoureuse. En tous les cas ici, j'ai pas l'amour qui ressort. Moi, ce que je vois ici, c'est que malgré tout, on fait des démarches. On a des projets, peut-être qu'on a des projets d'un nouveau travail. Il y a cette idée de se libérer de quelque chose d'instable ici. On va prendre du recul justement pour avoir on va prendre de la hauteur sur une situation justement pour avoir du recul sur la situation, pour voir quel changement on peut opérer. Et encore une fois ici, il va y avoir quelqu'un qui va vous aider. Ici, on parlait du mentor, hein, avec le pape ici. On pourrait avoir besoin de l'aide de quelques personnes pour mettre en place un nouveau projet, un nouveau travail, ou tout simplement suite à une guérison. Et il y a aussi cette idée de retrouver quand même la santé morale et physique après une période d'instabilité assez constante. Ça, c'est en rapport avec ce que vous vivez, puisqu'on a le miroir magnétique, ok? Ça vous renvoie à ce que vous avez vécu ici. En plus, on me parle de réunion. On me parle de réunion suite à des changements au travail. Donc peut-être que c'est ça aussi, le fait de parler, peut-être qu'il y avait trop d'instabilité au travail, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur en choisissant ce travail, en travaillant avec son partenaire. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Mais si je recoupe tout, ça peut me parler aussi d'une femme qui a envie de se libérer d'une forme d'instabilité dans sa vie amoureuse, ou tout simplement quelqu'un ici qui a envie de passer à l'action au niveau
de sa vie. Tout simplement, peut-être qu'on est en attente d'un travail, on est en attente d'une réussite au niveau de l'amour, au niveau des projets, et peut-être que ça a causé beaucoup de remous, et que là, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On s'est aperçu qu'on avait fait fausse route, on avait des illusions, on s'est fait des illusions, peut-être par rapport à un travail ou par rapport à une relation sentimentale ici. Dans tous les cas, ici, on voit à la fin du mois que vous allez faire un bilan, vous allez prendre du recul sur cette situation pour pouvoir connaître quels engagements, quelle démarche vous allez pouvoir faire pour entreprendre ces changements pour cet hiver. Moi, c'est ce que je vois. On va aller voir côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pour les balances, célibataires déjà. Balance, ascendant et signe lunaire en balance. Je tourne mes cartes. Alors ici, on a des relations passagères. Donc effectivement, on pourrait avoir fait fausse route avec une personne. Ici, c'est le fait de se rendre compte que cette personne n'est pas faite pour nous ou pas faite pour durer pour cette relation. Nous, on a des projets, on avait la fécondité, on avait le travail. Voilà, peut-être qu'on veut justement quelque chose de stable, quelque chose de fécond, et peut-être qu'on s'est aperçu eh bien, qu'on avait fait une erreur au niveau sentimental ici. Hein. Ok, donc il se peut effectivement qu'on soit sur une relation passagère pour certains. Voilà. Pour d'autres, si pour les célibataires, on vous demande de rester patient. Hein. On est dans l'attente peut-être aussi hein, d'une véritable relation. Si vous avez une question qui vous vient tout de suite en tête par rapport à ce que je viens de vous dire, la réponse est oui. On vous dit ici que vous allez faire preuve de sagesse, que vous allez faire preuve de bon raisonnement ici, hein, ok? Vous allez prendre la bonne décision suite à la suite de s'être rendu compte de cette erreur en fait, hein. Je vous demande de prendre votre temps, d'analyser les choses et vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement suite à cette situation et cette relation passagère. Ok? Ça, c'est pour certaines personnes. Pour les personnes qui sont déjà en couple, les balances en couple, s'il vous plaît, est-ce qu'on a des messages? Prenez ce qui colle, qui résonne avec vous. Hein, ok? Si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Ok? Waouh! Alors là, on a tout de même des relations super prospères, on a la réussite avec l'amour véritable, ici ça rayonne, on a un amour inconditionnel également, hein. On est dans l'affection, on est dans l'amour inconditionnel, on vous dit ici que tous les espoirs sont permis, qu'il y a la bénédiction par rapport à votre relation. On parle encore une fois de sagesse, de bon raisonnement, de transformation même qui a eu lieu peut-être même depuis cet automne, ou bien c'est une relation qui évolue, qui se transforme avec un scorpion, sagittaire ou un autre balance. Donc effectivement, on parle d'une transformation, on parle des espoirs qui sont permis pour avancer ensemble, emménager, déménager, acter les choses, mettre en place les choses, des ouvertures. Voilà les amis, donc c'est pas mal du tout. Hein. On va aller voir avec les anges de l'amour pour compléter. Un message pour les célibataires et un message pour les couples. Les célibataires, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rendra plus attirant. Effectivement, voilà, aimez-vous, respectez-vous, vous attirerez des personnes qui vous respecteront davantage. Pour les couples, apprenez à vous connaître mutuellement. Ici, on vous dit en vous révélant.
L'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer les liens. Voilà, en apprenant à vous connaître, en discutant, en parlant de vous un petit peu plus profondément, ça va renforcer votre union, votre lien, vos confiances en vous. En tout cas, ça va renforcer votre relation, tout simplement. Prendre le temps de connaître les gens avant de s'engager trop vite, ne pas se faire d'illusions, encore une fois. Voilà les amis, allez, un petit conseil du tarot des fées pour terminer cette guidance. Pour les balances. Il y a énormément de cartes dans ce jeu, c'est pas facile pour les battre. Allez, balance. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. On avait tout à l'heure le bon raisonnement. Vous voyez ici, donc on vous dit clairement de faire attention à tous les petits détails, de prendre le temps de revoir tout pour obtenir ce que vous désirez et pour prendre des décisions justes. Ok? Est-ce qu'on a un deuxième message? Pour les balances. Le 5 de l'automne, demandez de l'aide autour de vous. C'est pas le moment pour un changement de carrière. On parle de problèmes financiers ici. Hein, on avait tout à l'heure des réunions, le travail, quelque chose en lien avec le travail. Et on vous dit ici que c'est pas vraiment le moment pour changer de plan de carrière, ici avec les difficultés qu'on a en ce moment et les problèmes financiers qui peuvent survenir. Ok? Donc attention à ça. Et trouvez ou devenez un mentor. Hein, peut-être qu'on a besoin d'un mentor, comme le pape tout à l'heure. Hein. Éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Pour certains, c'est le moment voilà, de vous engager sur la voie spirituelle et de prendre du temps pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, on se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. C'est ciao.